Nous sommes dans ce qui concerne le royaume de Dieu depuis quelque temps, enfin depuis la dernière fois. Et nous avons eu l'occasion de définir ce qu'était le royaume de Dieu et la manière dont cela peut être interprété dans la Bible, quelle était l'attente du temps de Jésus pour que ce royaume vienne. On a vu aussi le contexte de l'Ancien Testament et une particularité de ce royaume, c'est qu'il est au milieu de nous, c'est qu'il est déjà là. C'est que c'est un royaume présent, mais en même temps, c'est encore un royaume futur. C'est-à-dire que la consommation de ce royaume n'est pas encore accomplie totalement parce que le roi des rois n'a pas encore été introduit par le Père dans son règne éternel. Et nous sommes dans une attente, dans un temps intermédiaire, mais où le royaume de Dieu est déjà là. Jésus a manifesté la puissance du royaume par des miracles, par des signes, par des prodiges, en expulsant les esprits mauvais, les démons, et manifestant ainsi la puissance et l'autorité du royaume de Dieu. C'est donc un royaume présent, mais encore un royaume à venir. Et la personne qui introduit le royaume de Dieu dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, c'est un porte-parole particulier. Et c'est là qu'on voit que Dieu est un Dieu de préparation. Dieu a préparé dès l'éternité, dès les temps anciens, des choses à venir. Il a préparé la venue du royaume de Dieu sur cette terre après la chute. Et il a choisi un porte-parole particulier. Dieu ne fait jamais les choses comme les autres, vous savez. Au lieu d'un porte-parole bien poli, sorti de l'ENA ou sorti de Harvard, sorti d'une grande école de communication, il a fait venir un reclus, un ermite, quelqu'un qui vivait dans le désert de Judée et qui se nourrissait de sauterelles et de miel pour subsister. C'était la seule nourriture certainement disponible dans ce désert aride. Et en plus, il est vêtu étrangement, il n'a pas un smoking, il n'a pas un costume cravate. Il est vêtu étrangement et il n'a pas un comportement maniéré qui le rende attrayant quand on l'écoute, mais il a plutôt un message brut de décoffrage, un message cru, dépouillé de tout vernis religieux, un message tranchant, un message sans compromis, mais son message contenait la première clé pour comprendre le royaume de Dieu. Alors on va aller vers Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 14 à 17, où nous trouvons ce récit de l'évangile de Jean, qui nous montre que Jean était en fait le cousin de Jésus, et l'ange qui annonce la grossesse de Marie concernant Jésus dit aussi à Marie que sa cousine Élisabeth est déjà enceinte de 6 mois et que le bébé sera appelé du nom de Jean le Baptiste. Son père Zacharie est un prêtre, un sacrificateur, et sa mère vient également d'une famille de prêtres. Ils sont pieux, nous est-il dit dans la parole de Dieu, ils craignent Dieu, et leur fils est né avec une mission spéciale de la part de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit dès sa naissance, et nous voyons ce que l'ange donc a annoncé dans la parole de Dieu. Il sera pour toi, est-il dit, le sujet d'une très grande joie. Et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Amen. C'est donc un prophète qui va naître. C'est un prophète qui est envoyé, un prophète rempli du Saint-Esprit. La distinction est notoire, elle est remarquable, parce que c'est un des premiers personnages dont il est dit qu'il est rempli de l'Esprit. Et sans être rempli de l'Esprit, pas de mission possible. Il faut être rempli du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit contient la pensée de Christ, la pensée de Dieu. C'est lui qui la véhicule. Et sans cette onction, sans cette plénitude, il n'est pas possible de parler de la part de Dieu d'une manière efficace, d'une manière qui transmette avec efficacité, avec puissance, avec autorité le message de l'Évangile et le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors l'ange va définir
les contours de la mission de Jean-Baptiste. Il va montrer quels sont les moyens de cette mission de Jean-Baptiste. Il doit ramener le peuple d'Israël au Seigneur. Comment ? Par l'évidence de changement dans le cœur de ceux qui vont l'écouter, de ses auditeurs. Par exemple, des pères qui vont devenir plus sensibles à la condition de leurs enfants, des enfants qui vont devenir plus sensibles à la personne de leurs parents. Et ceux qui ont désobéi à Dieu vont apprendre la sagesse et changer leur voie. Voilà la mission de Jean le Baptiste. Le message n'a pas changé. Le message de l'Évangile a un seul but, la transformation des hommes et des femmes qui l'écoutent. Si quelqu'un écoute le message de l'Évangile sans changer, sans voir des changements dans sa vie, sans plier son cœur aux paroles de la bouche du Seigneur, eh bien, il va rater le coche, il va rater le but, il va rater l'objectif de Dieu. Et Dieu est celui qui martèle, on l'a entendu ce matin, il martèle, il répète son appel parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est amour et parce qu'il veut que toutes les filles et tous les fils prodigues reviennent à la maison. Alors, voilà la mission de Jean le Baptiste, mais telle est aussi la mission de l'Église, ramener tous les fils et les filles prodigues dans la maison de Dieu, afin qu'ils entendent le message de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et qui va transformer, qui va changer, qui va libérer, qui va guérir. Un processus qui mène à la sanctification, ce qui plaît à Dieu, et sans cette sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et le but, nous est-il dit dans le passage que nous venons de lire, c'est de préparer un peuple pour la venue du Seigneur. La venue du Seigneur est à ce moment-là imminente. Elle est sur le point de s'accomplir à ce moment-là où Jean le Baptiste est en train de prêcher. Bientôt, Jean le Baptiste va être remplacé par Jésus lui-même. Et il fallait pour autant qu'il prêche. Et nous allons voir ce qu'il va prêcher. On va voir quel est son message dans Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. Et on va considérer cet homme qui introduit le royaume de Dieu. Il nous est dit en ce temps-là, le temps marqué par Dieu, le temps que Dieu a préparé, parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Sa prédication, c'est la repentance. Jean est un homme différent à l'époque. Son message est un message différent. C'est le message des anciens prophètes. 400 ans de silence, rappelez-vous, le frère qui a prêché la semaine dernière nous parlait des 400 ans de silence de Dieu. Et là, les cieux sont déchirés et vient ce Jean le Baptiste, précurseur de Christ, et le royaume de Dieu est en train de déchirer les cieux, il est en train d'apparaître sur terre dans sa forme initiale, et le message qui est adressé au peuple est un message de repentance. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et se repentir, c'est le verbe en grec métanéo, qui a un verbe qui parle de changement, qui parle même de transfert. Et la Bible nous dit que celui qui croit, il est transféré du royaume des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé, au royaume de Dieu. Nous sommes toujours donc dans le thème du royaume de Dieu. Nous avons été, le jour de notre conversion, en quelques minutes, été transférés d'un royaume à l'autre. Nous n'avons plus la pensée de ce monde, nous n'avons plus la pensée du diable, nous n'avons plus la pensée des ténèbres, nous avons la pensée de Christ. Et immédiatement, l'Esprit de Dieu est venu habiter notre cœur. Et nous sommes devenus son temple. Alors tout cela peut être enrichi par tous les ornements dont Dieu veut orner le temple, le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude, toute cette guérison intérieure qui est pour nous, la sanctification par la façon dont Dieu peut nous émonder, élaguer tout ce qui est mauvais. Il arrache, il plante, mais il bâtit, il édifie. Tout cela, eh bien, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous et ça fait partie des éléments du royaume de Dieu qui se sont introduits dans ce monde et dans le cœur des croyants. Se repentir. Et en même temps, métanéo, il y a méta, donc c'était ce changement, ce transfert, et noéo, qui signifie percevoir avec la pensée pour comprendre. Et c'est ainsi que nous commençons à comprendre les voies de Dieu. Littéralement, métanéo, ça signifie changer sa propre pensée. Il y a quelque chose qui se passe quand on entend l'Évangile. Nos pensées changent. Notre vision du monde, notre cosmovision, on pourrait dire, change.
Elle n'est plus la même. Et il y a aussi des regrets, des remords en nous qui naissent. C'est ça la repentance. Les prophètes disaient « Déchirez vos cœurs, déchirez vos vêtements, circoncisez vos cœurs ». C'était l'image de la repentance dans l'Ancien Testament. Et plus que jamais, nous avons besoin de cette repentance. Trop d'hommes et de femmes sortent de nos églises comme si de rien n'était. Je vais bien, tout va bien, et je continue à pécher. Ils ont oublié qu'il y a besoin d'une conversion radicale. Il y a besoin d'une conversion du cœur. Il y a besoin d'une repentance. Même les chrétiens ont besoin de se repentir. Nous avons parfois besoin de nous repentir. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je descendrai des cieux et je l'exaucerai, je guérirai son pays, dit la parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ce sont des choses qu'on oublie. On arrive dans certains milieux, on prêche la victoire de Christ constamment. On prêche des slogans. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un slogan. J'ai beau répéter Christ est victorieux, Christ est ressuscité toute la journée. Si je ne convertis pas mon cœur à ce que j'ai entendu, rien ne va changer. Et je vais vivre comme un patachon. Je vais vivre comme un chrétien charnel. Quelqu'un qui croit, oui, mais qui est religieux, mais il n'y a rien d'autre. Je suis toujours pareil. Et je fais toujours les mêmes choses. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Et la prédication de Jean le Baptiste a été radicale pour changer tout cela. Parce que, rappelez-vous, il y avait les pharisiens tout autour, ces gens religieux, et tous ceux qui pouvaient les suivre à ce moment-là. Et ils n'étaient pas convertis. Ils étaient même hypocrites, malhonnêtes. Rappelez-vous quand Jésus arrive avec les fouets, et puis qu'il dégage les changeurs de monnaie qui sont dans le temple, disant que vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Et nous avons besoin de revenir à un évangile authentique, au cœur de l'évangile qui est la repentance. Moi, je prie constamment pour que les gens qui entrent dans cette salle soient convaincus de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas moi qui irai pleurer sur leur épaule à ces gens qui vont peut-être pleurer ou peut-être se contorsionner tellement ils sentent leur misère. Je n'irai pas les délivrer de cela. Ah, je crierai plutôt Alléluia. Et même s'ils restaient 3 jours dans le caniveau, je n'irai pas les chercher. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit doit se faire. Et plus la repentance est profonde, plus la conversion réelle est authentique. Lors du réveil du Pays de Galles, je vous l'ai déjà dit, on voyait des gens dans les caniveaux des trottoirs, tomber comme ça. Ils avaient entendu sous les chapiteaux, ne serait-ce qu'une parole, et la présence de Dieu était venue. Et ils étaient convaincus de péché, de justice, de jugement. Et ils étaient là, affalés par terre parfois pendant des jours. Eh bien, personne n'est venu les chercher, parce que personne ne touche à l'œuvre de Dieu. Et ces gens sont sortis convertis, transformés. Certains sont devenus des leaders dans les églises de Dieu. Mais ils sont passés par cette terrible et profonde repentance. C'est quelque chose de douloureux, la repentance, mais c'est salutaire. Il y a 2 côtés à la repentance, mais y a-t-il pas 2 côtés à l'épée de l'esprit, la parole de Dieu? Il y a 2 tranchants. Il y a le tranchant pour la repentance, il y a le tranchant pour la restauration. Moi, je prie pour qu'il y ait des repentances, des vrais, des hommes et des femmes convaincus de péché. On me racontait récemment, c'est dans le nord de la France, un musicien assez notoirement connu dans la ville de Dunkerque qui s'est converti. Et une des premières choses qu'il a faites, c'est de venir voir le pasteur en disant « Frère, il faut que vous me mariez parce que je ne suis pas en règle. Il me faut la bénédiction de Dieu. Je vais aller à la mairie, je vais me marier. Vous allez me faire une bénédiction parce que je ne suis pas en règle. » Voilà quelqu'un qui était convaincu de péché. Parfois, dans nos églises, on a prêché « Oh, l'amour de Dieu !» Ça ne veut rien dire, l'amour de Dieu, comme ça, quand on en parle. C'est un slogan aussi. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Dieu est amour, etc., etc. Ce n'est pas ça qui amène forcément la repentance dans le cœur des gens. Je me souviens d'avoir prié particulièrement pour un moment de culte où j'étais le prédicateur. Je ne prêchais pas à l'époque régulièrement. Et j'ai prié et je savais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas authentiques. Et en priant de cette façon-là, j'ai prêché la repentance, c'est la nouvelle naissance. Et ce jour-là, il y a des gens qui sont arrivés à l'appel comme ça. Parce que la crainte de Dieu était venue dans leur cœur. Vous savez, on disait qu'à une certaine époque, il y avait des quakers, c'est-à-dire des gens qui tremblaient.
Eh ben, des fois, c'était à cause de la repentance. Ce n'était pas toujours l'émotion. La repentance, le sentiment d'être pécheur et d'avoir une crainte de Dieu véritable. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la crainte de Dieu. Même parmi le peuple de Dieu, il y a un manque de crainte de Dieu. Et quand on aura cette crainte, on se conduira autrement. On se conduira mieux. Car il y a une manière, dit la Bible, de se conduire dans la maison du Dieu vivant. Et se repentir, c'est finalement à la fin se convertir. L'appel de Jean au peuple, c'était de changer sa pensée, son état d'esprit concernant les voies dans lesquelles ils vivaient. Reconnaître leurs péchés, mais plus encore, s'en détourner, car c'est ça le vrai sens de la repentance. La repentance est donc un commandement de Jean le Baptiste à l'époque. Et l'un des principaux problèmes des chrétiens dans le monde, c'est qu'ils proclament le nom de Christ, mais souvent avec un cœur qui n'est pas repentant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On suit ses propres voies, ses propres désirs, et on vit comme avant, dans l'errance, et en totale contradiction avec les enseignements et les commandements du Seigneur. Si nous voulons suivre Jésus, nous devons être des disciples, pas des simples chrétiens du dimanche. Des gens qui sont prompts à se repentir quand le Saint-Esprit parle à leur cœur. Alors, sachons nous repentir quand c'est le temps de le faire. Et le motif de ce commandement, le royaume, repentez-vous, c'était car le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire à portée de main. Et c'était une façon juive de parler du royaume de Dieu. Engizo en grec signifie se rapprocher, venir plus près, s'approcher, c'était imminent, à la fois dans l'espace et dans le temps d'ailleurs. Mais ici, c'était surtout le temps auquel était fait référence, le temps de la venue du royaume de Dieu. Et en gros, Jean le Baptiste disait, c'est pour bientôt. Soyez prêts pour le roi. Ça, c'est pour la première venue du Seigneur, en sa première venue terrestre. Mais nous attendons la venue glorieuse. Et c'est à cela que nous nous préparons. Et peut-être qu'il y a des Jean le Baptiste partout qui prêchent aujourd'hui, ce dimanche, un message de repentance pour que le peuple de Dieu soit prêt. En tout cas, les serviteurs de Dieu ont pour but et comme objectif et comme mission de préparer le royaume de Dieu et de préparer la venue du Seigneur. Préparer le peuple de Dieu à la venue du Seigneur, à son retour glorieux prochainement. L'épouse doit être parée. Au bureau, vous savez, quand on dit que le chef va arriver dans 5 minutes, en général, tout le monde se met un peu au garde à vous. On arrête ce qu'on fait, on se prépare. Surtout si le PDG est en train de visiter l'entreprise. Il ne vient pas souvent parce qu'il vient de Paris. Alors l'usine s'arrête un peu là. Et tout le monde est là presque au garde à vous et arrête ce qu'il fait. Alors que se passera-t-il quand le vrai roi, le grand roi, va venir? Eh bien, Jean dit qu'il nous faut nous repentir de ce que nous faisons. Ou bien nous serons trouvés comme des pécheurs condamnables lorsqu'il reviendra. Repentons-nous si c'est nécessaire, et le temps, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant, disait quelqu'un. Il avait tellement raison, mais sur un autre plan. Nous voyons qu'il est aussi celui qui prépare le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Voyez, il y a une préparation, c'est annoncé 7 siècles avant la venue de Jean le Baptiste et de Christ. Le narrateur ici explique le rôle de Jean dans le plan de Dieu, mais c'était tout autant la compréhension de Jean. Il lui a demandé qui il est, et il a répondu « Moi ». Jean chapitre 1, verset 23, « Je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. » Jean le Baptiste, fils d'un prêtre, connaissait les Écritures. Dieu lui avait dit qu'il deviendrait le porte-parole mentionné dans Ésaïe. Et si on prend ce passage de l'Ancien Testament dans Ésaïe 40, verset 3, « On entend une voix qui crie dans le désert, dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaines, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. » Dégagez une voie pour le Seigneur. Ne croyez-vous pas que même aujourd'hui, c'est encore nécessaire de dégager une voie pour le Seigneur, pour préparer ce peuple qui est là, toute cette génération à venir à Christ? Alors une armée de Jean-Baptiste, une armée de prédicateurs doit annoncer le même message de repentance
et ainsi préparer le chemin du Seigneur, c'est-à-dire construire finalement une autoroute bien droite que le roi utilisera pour entrer dans son royaume. Et tout cela implique, je le répète, un changement de cœur. D'ailleurs, il utilise l'illustration d'une vallée qu'on remplit et des coupes faites dans les collines, là, comme si on coupait les collines pour que la route soit à niveau. Et il y a besoin parfois de ratiboiser tout ce qui dépasse, qui est pécheur, des choses qui sont dans nos vies de trop. Alors le Seigneur ratiboise. Il parle aussi de terrains accidentés, d'endroits accidentés qui doivent être aplanis. Et c'était la mission de Jean le Baptiste par sa prédication. Aller dans les creux, dans les collines, des endroits accidentés qu'il y a dans nos cœurs. La seule conviction du Saint-Esprit, suivie de la repentance, peut nous rendre lisses, nivelés, aptes pour le Seigneur, aptes au service pour le Seigneur également. Le mot grec qui est utilisé dans les évangiles pour préparer, c'est le mot etoimazo qui signifie faire être prêt, faire que quelqu'un soit prêt, placé, gardé dans la préparation, préparé. Voilà le sens du mot. Qu'en est-il de nos vies? Sont-elles prêtes? Gardons-nous nos cœurs préparés pour la venue du Seigneur à tout moment? Ou bien est-ce que nous expérimentons un déclin progressif dans notre relation avec Dieu? Vous savez, le déclin, on le voit vite. On le voit vite. On peut même être dans l'Église et être en plein déclin. Ce n'est pas une histoire de venir ou de ne pas venir parfois. Il y a parfois des gens qui sont là, mais il y a longtemps qu'ils ne sont plus là en vérité. La parole ne les atteint plus, c'est pour les autres. C'est pour le frère à droite, c'est pour la sœur à gauche. Parfois on pense cela. Parfois on est tellement léger que la parole elle passe et c'est à peine si on ne la dévie pas. En se disant, tiens, ça, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Et c'est là le signe véritable du déclin dans une vie. Jean est vraiment ce prophète. Il ressemblait à un prophète. Il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Un des plus célèbres prophètes dans l'Ancien Testament avait été Élie. Et les Juifs étaient très familiers des passages qui le décrivaient. Et quand on lit dans 1 Roi chapitre 1, versets 7 et 8, nous lisons « Ahazia leur demanda « Quelle allure avait l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message ?» Ils lui répondirent « C'était un homme habillé d'un vêtement en poil de chameau. » Tiens, encore un. Ça devait être le smoking d'usage à l'époque. Noué d'une ceinture autour des reins. Alors Ahazia dit « C'est Élie de Tishbé. » Vous voyez, son signe distinctif, on le reconnaissait. C'est Élie, il n'y a pas de doute, c'est Élie, il n'y en a qu'un. Et voilà comment il est habillé. L'habit était vraiment le signe distinctif. Quel habit portons-nous? Quel habit portons-nous? Et là, je ne parle pas de la mode vestimentaire, si vous vous habillez chez Devred ou chez Janteur ou je ne sais qui, mais je vous parle de votre habit spirituel. Quel est votre habit spirituel? Pour qu'on puisse vous reconnaître dans les cieux, dans le royaume de Dieu. Jean était un homme rugueux, quelqu'un qui était adapté à la nourriture du désert. Il n'était pas adapté au palais des rois. C'est quelqu'un qui dormait peut-être à même le sol, à la belle étoile. Et comme Élie, il portait donc un manteau de poil. Et au lieu de nourriture fine, il ne mangeait pas de pâté de sanglier, lui. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Très peu pour nous, Très peu pour nous. Le miel est bon, mais tous les jours, les sauterelles et le miel sauvage. Les sauterelles, c'était quand même un type d'insecte dont il était permis de se nourrir, même selon la loi mosaïque. Donc les sauterelles étaient quelque chose qui apportait évidemment de la nourriture, c'était nutritif, et c'est même encore mangé aujourd'hui dans les pays où il y en a en abondance. Dans Luc 7, verset 24, nous lisons « Plus tard, Jésus dira de Jean, donc, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent ?» Et ça, c'est Jésus qui en parle. « Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Waouh! Je ne sais pas si vous êtes déjà penché sur ce passage, mais Jean était le dernier prophète, au fond, de l'Ancien Testament. Il marque la
la transition vers la nouvelle alliance. Et tout homme et toute femme qui naît de nouveau, à ce moment-là, est devenu plus grand que Jean le Baptiste dans le royaume de Dieu. Parce que la nouvelle naissance est une bénédiction de la nouvelle alliance. Elle offre une vision nouvelle. Elle offre une perspective nouvelle aux hommes et aux femmes qui acceptent le Seigneur. Ce qui était auparavant réservé à quelques-uns va devenir le lot de tous. Rappelez-vous cette parole de Moïse qui disait « Oh, combien j'aimerais que ce peuple soit composé de prophètes !» Eh bien, l'Église est prophétique parce qu'elle est remplie de l'Esprit. L'Esprit vit dans l'Église et en cela, elle est prophétique. Et tout s'est accompli à ce niveau-là. Et c'est en cela que tous ceux qui sont là et qui sont convertis sont plus grands que Jean le Baptiste dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous vous êtes dit ce matin, tiens, je me lève, mais la parole de Dieu me dit que je suis plus grand que Jean le Baptiste dans le royaume de Dieu, avec toutes les implications que ça a, évidemment, et les explications. Je vous somme de vraiment vous tourner vers ces passages de la Bible et de pouvoir étudier cela et peut-être de vous lever un matin en saisissant cette réalité et en même temps cette promesse et de dire voilà tout ce que ça implique le fait que je suis plus grand que Jean le Baptiste dans le royaume de Dieu. Voilà une petite étude que vous êtes chargé de faire et on constatera par votre vie si vous avez bien regardé à ça. Mais franchement, lisez ces passages qui concernent ce que nous venons de lire et voyez pourquoi vous êtes plus grand que Jean le Baptiste. Et d'ailleurs, Jean le Baptiste est identifié plus tard par Jésus comme étant venu dans l'esprit et la puissance d'Élie qu'on devait attendre pour l'apparition du Messie. Nous allons voir la réaction du peuple au ministère de Jean-Baptiste. C'est remarquable, la réaction du peuple. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant ainsi leurs péchés. Le message était tellement efficace que les gens reconnaissaient leurs péchés. Notre mot « baptiser », c'est le verbe « baptizo » qui signifie tremper, plonger, immerger, submerger, baptiser. Il est important de comprendre que cette signification de base du baptême dans notre propre Église, ou bien même lorsque ça a eu lieu, pour utiliser ce verbe, c'est parce qu'on immerge vraiment des hommes et des femmes adultes. Et Jean baptisait dans le fleuve Jourdain, et les gens se jetaient alors sans doute eux-mêmes dans l'eau pour qu'il les baptise. Vous vous rendez compte ? Il y avait un rush vers le baptême. Jésus n'a pas annulé cette forme de baptême d'eau, mais il a continué lorsqu'il a eu ses propres disciples avec lui, et ceux-ci ont baptisé en son nom. Les origines du baptême de Jean lui-même sont plus difficiles à cerner, précisément, mais nous savons déjà que la communauté de Qumran, dans le territoire du désert de Negev, dans le désert de Jean d'ailleurs, pratiquait certainement des bains rituels. Mais le baptême de Jean est encore un acte différent, parce que c'est un acte de purification et de pardon qui peut être considéré comme un seul événement décisif. Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent du baptême de Jean, pas du baptême de Qumran, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. La pratique précédant ce baptême était donc la pratique juive lorsqu'il y avait la conversion d'un prosélyte. Alors il passait par des bains rituels qui étaient censés le purifier de l'impureté morale et religieuse. Mais là, il fallait une sacrée dose d'humilité aux Juifs, non seulement pour se repentir, mais aussi pour être baptisés publiquement, comme des non-juifs. Vous vous rendez compte ? Parce qu'ils se rangeaient, ils descendaient au rang des païens en reconnaissant leurs péchés. Alors il leur fallait une dose d'humilité pour aller publiquement se tremper dans le Jourdain. Mais après tout, ils prétendaient en effet être les fils d'Abraham. Et les chefs juifs refusaient d'admettre qu'ils étaient pécheurs. Luc dit dans Luc 7, verset 30, « Mais les pharisiens et les enseignants de la loi, qui ont refusé de se faire baptiser par lui, ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. » En refusant le baptême de Jean, les pharisiens ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Et nous aurions tort aussi
de refuser de nous repentir et de passer par ce baptême public, parce qu'à un moment donné, cette repentance doit être démontrée par une vie changée qui va évidemment par des étapes comme celle du baptême qui est initiale, qui est une inauguration de notre vie avec Christ et dans l'Église. La réponse des chefs religieux, on va la voir, Jean le Baptiste était très éveillé sur la présence de ses opposants. Il savait bien qu'il y avait des opposants parmi les foules, que certains résistaient à son ministère, car c'est toujours ainsi. Et il est écrit, beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit, « Espèce de vipère !» Moi, si je dis ça ce matin, il y a toute l'Église qui va se vider. Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham ». Car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et quand ils sont exposés, vous le savez très bien, un nid de vipère se met à fuir. Et là, Jean dit, vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Car quand vous arrivez, les vipères fuient, évidemment. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean compare le jugement à venir avec l'élagage et le brûlage d'un arbre fruitier qui ne produit plus de bons fruits. Et le prophète tonne concernant ce jugement qui commence et viendra bientôt si nous ne nous repentons pas de nos péchés. C'est un message dur. Ce n'était pas du chamallow. Ce n'était pas un message édulcoré, sucré, comme on peut en entendre ici et là. T'en fais pas, Dieu t'aime. Tu peux continuer à pécher. Tu peux faire le bazar dans l'église. Tu peux piquer l'argent. Tu peux diviser l'église. Tu peux faire des ragots. C'est pas grave, Dieu t'aime. Ben, ce n'est pas ce message-là que nous prêchons, et ce n'est pas le message que Jean le Baptiste prêchait, et ce n'est pas le message que Jésus prêchait. Et pourtant, qui plus que Jésus est amour? C'est de lui qu'on a dit, cette parole est dure, parole de Jésus, qui peut l'écouter? Et seuls les disciples ont dit, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous d'autres? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Jésus ne prenait pas de gants. Jean le Baptiste ne prenait pas de gants. C'était un message dur, mais un message salutaire, le message dont tout homme, toute femme a besoin pour vivre. Un message qui était adressé aux chefs qui avaient un cœur dur. Et c'est le même message que nous recevons afin de produire un fruit digne de la repentance. Car tout fruit qui ne produit pas, eh bien ce fruit digne de la repentance doit être émondé, brûlé. Mais s'il ne peut pas l'être par un élagage au cours de la vie, il le sera dans le feu du jugement éternel. C'est ça le message. Et des décennies après, Jacques, l'apôtre, va écrire « La foi sans les œuvres est morte ». Parce que si tu n'appliques pas la parole de Dieu, si tu te bornes à être un auditeur oublieux, quelqu'un qui simplement écoute mais ne met pas en pratique et dans ta vie ne traduit pas la conversion qui est soi-disant la tienne, eh bien, tu montres que tu n'es pas un disciple et alors la foi sans les œuvres est morte, dit la parole de Dieu. Et beaucoup de prédicateurs aujourd'hui prêchent la grâce sans la repentance. C'est un travestissement du véritable évangile. Nous devons nous repentir du mieux que nous pouvons et ensuite, seulement ensuite, nous reposer sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour nous sauver. Et si nous sommes des disciples du royaume, des disciples de Christ, la repentance va être au cœur de nos vies, des vies qui doivent être soumises à Jésus, qui est notre roi, le roi du royaume. Jean le Baptiste continue de présenter ensuite qui est Jésus. Au verset 11 de Matthieu 3, « Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie, mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Le point de comparaison entre Jean le Baptiste et le Messie, c'est cet acte d'effusion et de submersion dans le Saint-Esprit. Il n'y en a qu'un qui puisse baptiser dans le Saint-Esprit, immerger les hommes et les femmes dans la puissance de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Lui se tient sur un lac de feu, nous est-il dit dans Apocalypse chapitre 1. Ses yeux sont comme des flammes de feu et ses pieds sont en feu.
parce qu'il se tient dans un lac de feu. Le lac, pas de feu et de soufre, mais celui qui contient cette passion, cet amour, cette puissance, cette gloire. Et il nous communique cela par son esprit et en nous immergeant dans la personne du Saint-Esprit. Et c'est le moyen par lequel le baptême a lieu qui diffère entre Jean et Jésus. Jean immerge dans l'eau, tandis que le Messie immergera ses disciples dans le Saint-Esprit. Il s'agit d'immerger, de plonger une personne dans la personne du Saint-Esprit, inonder une personne du Saint-Esprit. L'eau est en même temps aussi un symbole de purification, et le Saint-Esprit est aussi l'agent de la purification, et il est désigné pour équiper, revêtir chaque croyant. Nous en avons réellement besoin. Amen. Cherchons la puissance et le revêtement du Saint-Esprit que Jésus a promis. Ne nous contentons pas d'être le temple du Saint-Esprit, mais soyons inondés, immergés de lui, revêtus de lui, équipés par lui, remplis par lui. Luc 24, verset 49. « Quant à moi, dit Jésus, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ils n'ont pas bougé d'une semelle tant qu'ils n'ont pas été remplis le jour de la Pentecôte de la puissance d'en haut. Acte 1, verset 4, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés, immergés, submergés dans peu de jours. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, littéralement même tombera sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Nous avons besoin du feu de l'Esprit. Nous avons besoin de ce revêtement de puissance surnaturelle pour témoigner. Et quand nous témoignons, les gens fondent. Ils sont touchés d'une manière ou d'une autre, que ce soit en bien ou en mal, peu importe. Mais toujours est-il qu'il y a une action de Dieu. Si nous sommes un chrétien tiède, on va parler et la personne va nous écouter. J'ai évangélisé un jour avec quelqu'un qui n'était pas rempli de l'Esprit et j'étais avec la personne. Il a parlé, les gens ne comprenaient rien à ce qu'il racontait. Pourtant, il disait des paroles comme nous. J'ai dit exactement la même chose et les gens ont compris et leur cœur a fondu. Expliquez. Il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et de l'autorité qui vient de lui. Pour véhiculer sa parole, il faut l'esprit de la parole. Et c'est en cela que nous différons si nous sommes remplis. Revêtu de puissance, ça veut dire, en grec, revêtu, habillé de puissance. C'est l'illustration en même temps du baptême d'eau, mais c'est l'illustration du baptême dans le Saint-Esprit. Idée d'être complètement recouvert, immergé vraiment par la puissance. Je dois être recouvert par la puissance de Dieu. Ce n'est pas moi qui dois agir, je agis au nom de Jésus. Et il est question de puissance, de dynamis. C'est comme si vous mettiez un détonateur et que vous faisiez exploser une bombe dans le camp du diable. La puissance de Dieu, la dynamis, la plus grande puissance qui existe sur cette terre. L'énergie atomique n'est rien face à cette dynamis. La bombe atomique, l'énergie atomique ne guérit pas les malades. Elle n'expulse pas les démons. Elle ne guérit pas l'être intérieur. La puissance de Dieu, si. C'est là toute la différence. Il est question de recevoir de la puissance, et le verbe grec met l'accent sur le fait que recevoir n'est pas placé sur le fait de l'accepter simplement volontairement, mais d'entrer en possession de la chose. En gros, c'est votre tour de passer à l'action, dit le Seigneur. Reçois, viens recevoir, viens attendre, viens recevoir la bénédiction, viens recevoir cette promesse. Sois actif dans la réception. Ce n'est pas en attendant simplement comme ça, il faut être actif. Seigneur, viens, faut demander, supplier, se mettre à genoux s'il le faut, jusqu'à ce qu'on reçoive. Et alors, le Seigneur voit notre détermination. Soyons comme cette biche qui soupire après des courants assoiffés. Nous avons reçu le Pâques du salut. Et dans le Pâques du salut, il y a un autre Pâques, qui est le Pâques de la puissance de Dieu. Descendra sur vous, eperkomai en grec, venir, descendre, tomber. Ça fait référence parfois même à des événements peu plaisants, comme une attaque ennemie. Mais là, c'est une attaque du Saint-Esprit. Alléluia! Soyons attaqués par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on est hors de contrôle, chers amis. Il y a un moment où on ne contrôle plus rien, on lâche prise. Il
Il y a cette idée-là dans le verbe grec. On perd le contrôle et c'est le Saint-Esprit qui agit, qui prend le relais et qui nous touche dans les émotions, qui nous touche dans nos cœurs, qui nous touche au très fond de notre être et qui peut nous guérir intérieurement, nous libérer au plus profond de l'être et changer notre personnalité même parfois, qui a été tordue par l'ennemi, tordue par les événements de la vie. Il est capable de faire cela. Le Saint-Esprit est la personne la plus puissante de l'univers, avec cette mission de le faire, tout simplement. Je ne dis pas que le Père n'est pas puissant, ni Jésus n'est pas puissant, mais le Saint-Esprit a cette mission. Et c'est dans cela qu'il est le plus puissant. Il a une puissance infinie, un amour infini, comme le Père et le Fils. Et il veut vraiment nous bénir, il veut vraiment nous toucher, nous transformer. C'est hors de notre contrôle. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'être totalement au pouvoir de Dieu, en son temps et selon son bon plaisir. Être disponible. Si l'Esprit nous dit « va dans le désert, il y a quelqu'un qui a besoin de toi », il faut savoir, comme Philippe, quitter la foule pour aller dans le désert. C'est ça, être sous le contrôle du Saint-Esprit. « Je répandrai de mon esprit sur toute chair dans les derniers jours, dit Dieu. Tout comme l'eau répandue pour le baptême dans un vase au-dessus du croyant, eh bien, il y a quelqu'un qui vient nous saturer le croyant avec le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui nous sature par le Saint-Esprit. Je l'ai chanté, mais vous n'avez peut-être pas compris en espagnol. « Sature-moi, Seigneur. » Sature-moi. Saturer, c'est remplir, et même au-dessus de remplir. C'est-à-dire qu'on déborde. Hein. Voilà le baptême d'esprit et de feu dont parle le prophète Jean le Baptiste dans son message pour présenter qui est Jésus. Il y a déjà tout cela. Au fond, tout l'évangile y est. Et le baptême du Saint-Esprit implique vraiment d'être recouvert, revêtu, habillé, immergé, rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est la base de notre vie, le Saint-Esprit. Notre vie en Christ doit être caractérisée par l'action du Saint-Esprit qui nous connecte à Dieu. Jésus veut nous inonder du Saint-Esprit. C'est une merveilleuse promesse, c'est une merveilleuse perspective. Mais attention, le roi apporte aussi le jugement, nous dit Jean le Baptiste. Il tient en main sa pelle à vanner, nous dit Matthieu 3, verset 12. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Le processus pour préparer le grain, j'ai essayé de vous le mettre là, ça impliquait le battage. Pour préparer le grain du blé, on battait, c'est-à-dire qu'on écrasait, on battait les épis de céréales pour détacher les grains des tiges de leur enveloppe. Les grains des tiges, on les séparait de la tige donc, et de leur enveloppe. Et il y avait le vannage. Et pour vanner, on utilisait une sorte de fourche en bois, une fourche de vannage, comme on appelait cela, pour jeter les épis de céréales dans la brise, dans ce qui était brisé, de sorte que les balles les plus légères soient soufflées par le vent et que les grains de céréales les plus lourds retombent au sol et se séparent en deux. On disait que le sol était ainsi nettoyé en battant puis en vannant tous les épis jusqu'à ce que la balle et le grain soient complètement séparés. Vous avez vu l'image avec le vent en plus. Hein. Le vent est utilisé aussi, la force éolienne. Nous, on parle de la force du Saint-Esprit, du souffle de Dieu. Et le grain était ensuite rassemblé dans des paniers et stocké dans la grange, mais les tiges et les coques qui restaient étaient empilées, elles étaient brûlées. Et ensuite, il nettoiera son aire. Il y avait le nettoyage. Ça consistait à battre et à vanner tout le grain jusqu'à complète séparation de la balle et du blé. L'idée était d'être minutieux. L'idée, c'était une purification complète qui était contenue dans le verbe qui est employé de nettoyer. Et Jean le Baptiste ne parle pas juste de ce feu, mais d'un feu éternel qu'on ne peut éteindre, le feu du jugement. Il prophétise donc que Jésus inondera ses disciples du Saint-Esprit, mais aussi qu'il jugera les injustes à la fin des temps. Et quand Christ reviendra, il viendra non seulement pour rechercher son Église, mais pour juger les impies, les incroyants. Il est venu une première fois dans la grâce, mais quand il reviendra à la fin des temps, ce sera pour le jugement dernier, ce sera pour le jour de l'Éternel, un jour qui est si souvent évoqué par les prophètes dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Il nous faut apprendre de quel côté, ça a été dit tout à l'heure dans une prophétie en plus, de quel côté nous sommes. Il faut choisir son camp, se déterminer fermement pour un camp,
plutôt que l'autre. Et si possible, le camp de Jésus, c'est le meilleur. Parce que vous savez, le diable, vous pouvez le servir, mais il vous ramènera toujours à la facture que vous devrez payer. Après, il faut toujours payer une facture avec le diable. Mais par contre, avec Christ, on est dans la grâce. On est introduit dans la grâce de Dieu. Nous devons être déterminés car on ne peut aimer et servir deux maîtres à la fois. Ou nous haïrons l'un, ou nous aimerons l'autre. Il nous faut avoir cette crainte respectueuse de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, qui ne tolère pas une rivalité avec le diable, ni avec ce monde. Jésus n'est pas notre pote, je l'ai déjà dit, il est notre meilleur ami. Et Pierre l'a appris à ses dépens quand il a voulu être un peu trop familier et dire à Jésus ce qu'il devait faire. Il lui a dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes. » Il se l'est pris en travers, celle-là. Il est aussi notre maître. Puis il nous faut nous considérer nos amis, nos proches, et prier pour leur salut. Et Jésus viendra dans un terrible jugement, et à moins que les gens ne se repentent de leurs péchés et de leur folie, ils périront et ils expérimenteront la punition éternelle dont il est question. Jean nous parle donc à la fois de la promesse extraordinaire du baptême du Saint-Esprit, mais il nous avertit aussi sobrement concernant le jugement de ceux qui n'accueillent pas dans leur cœur le Messie promis. Il y a vraiment des applications pour nous à ce royaume de Dieu et à sa préparation. Avons-nous reconnu Jésus et sa puissance et son autorité sur notre vie? Ou continuons-nous à faire ce qu'on veut? Est-ce que nous faisons comme Jean le Baptiste l'a dit? Qu'il diminue? Non, qu'il croisse et que je diminue. Avez-vous été baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit? Vous êtes-vous repentis de vos péchés préalablement? Et vous êtes-vous soumis au baptême chrétien public comme les pharisiens qui sont venus au baptême de Jean? Nous sommes des disciples. Ne remettons pas plus tard la mise en pratique des leçons que Jésus nous apprend. Avez-vous été immergés dans le Saint-Esprit? Si vous vous êtes repentis de vos péchés, avez demandé à Christ de devenir votre maître, c'est possible. Alors il répondra par le don du Saint-Esprit, d'abord par la nouvelle naissance, puis par le baptême dans le Saint-Esprit, le revêtement de puissance qui ne nous laissera pas spirituellement desséchés. Et on arrive, et on va bientôt en terminer, au baptême de Jésus. C'est à cette époque, vous voyez, ça c'est important, les choses qui concernent le temps. C'est à cette époque que parut Jésus. On entre dans un nouveau scénario là, une nouvelle scène du film. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Il est question ici de l'humilité de Jésus, de son abaissement, de son incarnation et des choses qu'il accepte dans son incarnation par une grande humilité, car Jésus est doux et humble de cœur. Jean-Baptiste était alors le phénomène local, les gens affluaient du Jourdain par centaines, par milliers, même d'autres contrées pour être baptisés. Puis soudain vient Jésus et Jésus va éclipser Jean le Baptiste. Et pourquoi Jésus devait-il être baptisé? Même Jean le Baptiste s'en est étonné. Eh bien, Jean a vu avec ses yeux spirituels plus que son cousin à ce moment-là. Mais il a vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a réalisé aussi d'un seul coup son indignité personnelle, car il prêchait la repentance, mais savait aussi se repentir. Pourquoi Jésus devait-il être baptisé? Pour accomplir ce qui est juste. Pour accomplir ce qui est juste. Le verbe employé, c'est mener à bonne fin ce qui doit l'être, accomplir ce qui doit l'être de manière juste. Jésus va s'identifier ainsi à nous qui nous faisons baptiser. Il nous ouvre les portes du royaume. Il inaugure cette porte du baptême, en fait. Et il passe par là avant nous. Quelle joie de pouvoir aller dans les traces de Jésus et d'aller être immergé dans cette eau du baptême. Il a préparé le terrain. Dieu est un Dieu de préparation, d'inauguration. Il a inauguré le chemin. À nous ensuite de prendre le même chemin. Il nous ouvre les portes du royaume de Dieu, car il nous justifie par son sang qu'il a versé pour nous. Et nous apprenons, mais ça va être une révision, parce qu'on l'a vu la semaine dernière avec le frère,
que l'Esprit repose sur le Fils. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Lors de la réunion de prière jeudi, nous avons prié pour la France. Ne croyez pas qu'elle a besoin qu'on prie pour elle, la France? Elle est en mauvais état, elle est en mauvaise posture, à tous les niveaux, moralement, spirituellement, dans tous les domaines. On a besoin de prier pour la France. Le frère nous a dit la dernière fois que quand Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau, que s'est-il passé? Quand Jésus est baptisé, qu'il obéit, le ciel s'est ouvert. Quand on prie, le ciel s'ouvre, nous a-t-il dit. Et qu'est-ce qui se passe? Ensuite, l'Esprit de Dieu descend. Et la troisième chose, Dieu parle. Dieu agit aussi, mais Dieu parle. Où sont les intercesseurs? Où sont les hommes et les femmes qui viennent prier dans ce lieu pour la France? On a dit qu'on allait explorer l'idée d'ouvrir l'église, peut-être même tôt le matin, pour que quelques-uns, ceux qui peuvent, viennent prier, pour qu'il y ait une sorte de chaîne continuelle. Mais ça peut être aussi chez soi, bien entendu. Simplement, parfois, 2 ou 3 s'accordent pour prier, et c'est une bonne chose. Mais on veut être une église de prière, une église d'intercession, une église qui veut changer les choses par sa prière. Et nous ne sommes pas seuls. Quand je parle d'église, c'est toute l'église de Jésus-Christ en France qui doit prier pour la France. Celui qui baptise du Saint-Esprit est maintenant oint du Saint-Esprit pour son ministère à ce moment-là. Et Luc 4, verset 1 dira qu'il a été rempli du Saint-Esprit et qu'il est dans la puissance du Saint-Esprit. Et nous vivons cela et nous pouvons prier pour que Dieu agisse, pour que Dieu parle. Voilà. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et Jean a rendu ce témoignage: « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Et Jésus va prendre le relais dès ce moment. Encore une transition dans le temps, nouvel épisode sur la scène du film. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Waouh! Il reprend le relais de Jean le Baptiste pour prêcher le même message, plus amplifié évidemment. Et après le baptême, Jésus retourne en Galilée. Et après que Jean soit emprisonné, Jésus va reprendre le message de Jean le Baptiste. Parfois, on voit Jésus comme le gentil enseignant, le petit rabbi de Nazareth, ancien charpentier. Mais il est aussi le prophète qui appelle à la repentance, Jésus. C'est ce qu'il a dit à Zachée: « Repens-toi », ou à la femme prise en flagrant délit d'adultère: « Va et ne pêche plus ». Et à cet homme de la piscine de Bethesda, dont on a parlé aussi, attention, repens-toi de peur que tu ne commettes d'autres péchés et que cela empire. Hein? Et c'est ce qu'il a dit donc à Zachée: repens-toi. Et à la femme adultère, il dira: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus parle toujours de la même façon à ses disciples aujourd'hui, car c'est le même royaume. Il a préparé ce royaume et ce royaume n'a pas disparu. Il ne s'est pas dissipé, il ne s'est pas désintégré. C'est le même royaume et les principes et les lois qui régissent ce royaume sont toujours les mêmes. Suis-moi, mais repens-toi. Sans repentance, il n'y a pas de changement de cœur, il n'y a pas de changement de vie et il n'y a pas de nouvelle naissance. Nous ne pouvons pas être sérieux concernant le royaume de Dieu tant que nous ne nous détournons pas de notre vie d'avant, de nos péchés, de notre vie sans Dieu. Et prétendre suivre Jésus tout en vivant dans le péché, comme j'en ai vu parfois, sans se repentir, est un affront à la royauté de Dieu, de Christ sur nous. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu a préparé ce royaume. Ça a été une lente préparation parce que Dieu est patient. Ça a été fait avec minutie, avec soin. Mais quelle puissance dans ces choses, quelle ingéniosité, quelle intelligence dans ces choses que Dieu a préparées pour que nous entrions, nous,
est la génération de Christ, mais 20 siècles plus tard, la génération d'aujourd'hui peut entrer dans les mêmes promesses, être un peuple rempli de l'Esprit qui annonce la puissance du royaume dans ce monde, l'imminence de la venue du royaume dans ce monde. Parce que le royaume maintenant va venir dans sa consommation finale. On n'est plus au début du royaume, la pâte a levé. Il y a 500 millions de chrétiens, environ pentecôtistes dans le monde. Alors vous ajoutez tous les autres, hein. Ça fait plus encore. Ça, je prenais une statistique que j'ai lue cette semaine, tout simplement. Mais ça se chiffre en millions. Des hommes et des femmes qui ont rencontré Christ, parce que tous les jours, le Saint-Esprit parle, il martèle, il rappelle, il convainc de péché, il agit dans les cœurs jusqu'à ce que le temps soit bon, favorable, pour que le cœur soit disposé à recevoir et à se mettre en harmonie avec la pensée de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit de contester chaque jour dans l'esprit de l'homme. Quand nous ne pouvons pas évangéliser, au fond, c'est lui qui évangélise la personne. Alors, prions pour que des hommes et des femmes qui sont en recherche, qui en ont marre de la vie qu'ils mènent, se tournent vers lui dans la repentance et soient des hommes et des femmes qui vont devenir des piliers du royaume de Dieu dans nos villes, dans nos départements. Amen. Ayons cela à cœur et défions quelque part le Seigneur de le faire. Il est grand, il est puissant et c'est son royaume. Ce n'est pas le nôtre. Nous en faisons juste partie, nous sommes ses sujets, mais il veut nous utiliser. Quelle grâce, quel privilège. Soyons bénis ce matin. Alléluia. Nous voulons te bénir, Éternel, notre Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, le glorieux. Il n'y en a pas d'autre. Personne n'est comme toi. Personne n'est comparable, même dans la modalité que tu utilises pour agir. Les modes d'action sont tellement différents de tout ce qui peut être religieux. Oh, tu nous appelles, Seigneur, à ne pas être dans le vernis religieux, à nous masquer, à avancer masqués, mais tu nous demandes d'être démasqués. Et la repentance vient nous démasquer, Seigneur, et montrer à tous qui nous sommes réellement. Seigneur, nous voulons être authentiques. Nous voulons, Seigneur, avoir un cœur pur, bien disposé à l'égard de ta volonté, Seigneur. Viens ce matin travailler nos cœurs. Viens ce matin disposer nos cœurs, ô Saint-Esprit. Viens toucher chacun, Seigneur, ce matin. Et que, ô Dieu Tout-Puissant, la grâce de Dieu se manifeste et que plusieurs débordent de sentiments d'amour pour toi, de regrets par rapport au temps gaspillé, à la vie passée sans toi, au temps où tu n'es pas consulté pour les décisions graves de la vie. Seigneur, permets à chacun de se repentir de toutes ces choses et d'entrer dans une dimension nouvelle, une ère nouvelle, l'aurore d'un nouveau jour, Seigneur. C'est ce que nous demandons. Père, dans le nom puissant de Jésus, agis dans les cœurs et les vies ce matin. Alléluia. Nous comptons sur toi, notre Dieu. Amen.